Ça fait peut-être 48 heures que l'épisode 4 de la série est sorti, et je vous ai peut-être pas dit parce que je vous ai caché des choses, mais avant même que l'épisode ne sorte, j'avais déjà commandé 4 paires. Enfin, j'en avais commandé 3 pour être précis. Pour l'épisode 5, j'avais pris de l'avance parce qu'il s'est passé des choses le temps que je sorte l'épisode, et du coup j'ai commandé 4 paires. Ce qui fait que j'en ai déjà reçu 2. Et du coup, bah, on va les unboxer. Mais autant vous dire que l'épisode là, il devrait sortir beaucoup plus vite, parce que j'ai un peu chuchoté pour l'épisode 4, mais là, ça devrait être quand même rapide, parce que l'épisode vient de sortir, j'ai déjà reçu 2 des 4 paires que j'ai commandées. Donc on va faire le point, je vais vous expliquer un peu où j'en suis. Ok, du coup, normalement, vous voyez mon tableau, donc j'ai vendu 2 paires de cet épisode 4. Donc on a déjà la Copper qui est partie à 70€, ce qui fait qu'on a fait 43,97€ de bénéfice dessus. Et également la Lightbone Varsity Red qui est partie très peu de temps après à 95€. Ce qui fait qu'on a fait 44,17€ dessus. Ce qui fait qu'avec la vente de ces 2 paires, j'avais 165€ de budget. Et du coup, ben, j'ai commencé à rechercher des paires et j'ai trouvé franchement des trucs très intéressants. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a 4, je les ai déjà commandés, je les ai déjà achetés. Donc j'ai commencé par acheter une Jordan 1 Low Crimson Tint, donc en taille 38, condition je pense que c'est du 7 sur 10, on va l'unboxer juste après, on va vérifier tout ça. Donc celle-ci je l'ai achetée le 24 janvier et elle m'est revenue à 46,10€, donc je pense que c'est un très bon prix, parce que c'est une paire qui se revend aux alentours des 150, donc je pourrais la vendre peut-être 120, 130, je vais essayer de voir ce qu'il est possible de faire. J'ai également acheté une Jordan 1 Mid Black Speckle qui normalement c'est également celle que je viens de recevoir. J'en ai reçu 2 donc normalement c'est celle-là aussi. Et ensuite j'ai également commandé une Jordan 1 Mid Rio Teal. Donc je l'ai commandé le 30 janvier pour 45,49€ qui je pense est également un très bon prix. Parce que la paire est complètement neuve. Et enfin hier donc le 31 janvier j'ai commandé une Jordan 1 Mid Black Aurora Green qui est très très belle. J'en ai parlé sur le Discord, donc j'en profite, mais rejoignez le Discord, c'est important, il s'y passe beaucoup de choses. Et celle-ci, je l'ai payée du coup 46,10€, et pareil, je pense pouvoir la revendre peut-être, allez, 130, 140. Donc voilà, ce qui fait que j'ai dépensé le budget qui m'a été attribué grâce à la vente de la Copper et de la Varsity Red. Il me reste encore 12,94€, ce qui fait qu'il ne me reste plus que la Stadium Green à vendre pour conclure, enfin pour vendre toutes les paires de l'épisode 4. Donc pareil, si je la vends aux alentours de 100 balles, on pourra encore acheter 2 paires en plus. Ce qui fait qu'on peut avoir 6 paires pour cet épisode 5, ce qui serait franchement très intéressant. Mais on l'a pas encore vendu, donc en attendant, je vous propose de passer à l'unboxing des paires que j'ai reçues. Bon, c'est parti. Déjà, pour commencer, celle-là, c'est celle que je viens d'aller chercher. Bah le mec il a emballé ça, j'ai même pas de carton donc il m'a vraiment emballé ça à l'arrache. On va la garder pour après parce que celle-là, je pense que ça va être rigolo. On va commencer par la Crimson Tint, donc celle-ci je l'ai reçue il y a 2-3 jours en réalité. Donc je l'ai déjà unboxée, j'ai pas encore nettoyé par contre parce que j'ai pas eu le temps pour être honnête. C'est cette petite Jordan 1 Low Crimson Tint qui est franchement en très très bon état. Regardez-moi ça, elle est top. Bon elle a quelques petites traces, voilà par-ci par-là. Mais je pense que ça devrait partir très facilement au nettoyage. Il n'y a franchement rien de spécial à signaler dessus, elle est un petit peu pliée sur la toolbox. Mais honnêtement, elle est en super bêta. Donc celle-ci, je l'avais payée 46,10€. Du coup, je vais pas vous cacher que j'ai bien sauté sur l'occasion quand j'ai vu la paire. Parce que pour le coup, ben, c'est une putain d'offre. Et on va passer maintenant à l'unboxing de ce colis qui m'a l'air bien à chier là, je sais pas comment il a fait ça le gars. Surtout que je vais galérer. Parce que regardez un peu la quantité de scotch, je sais pas si ça se voit, hein, mais vraiment genre c'est recouvert de scotch. Mais c'est bien de la merde ce qu'il nous a fait le gars. Wesh attendez, regardez, encore du plastique, encore un truc bleu. Ok donc on enlève la première couche. Et là il y a encore... Putain, il y a encore un sac Shane en dessous. Attendez, c'est une blague. Elle est encore dans un sac poubelle. C'est quoi ça les gars? Mais quoi? Mais attendez, mais il y a encore un sac poubelle dedans. C'est des tarés les gens. Ok, ouais de fou. Regardez ça. Elle est sympa, franchement elle est sympa. Il y a du taf. Putain, il y a du taf, ça je peux vous le dire. Déjà je vois les lacets, comment ils sont serrés mon gars. C'est pas légal de faire ça, je vous le dis. Hein. Franchement elle est sympa, elle est belle. Waouh. J'aime bien, franchement j'aime bien, regardez, elle est vraiment cool.
Certes, il y a du taf pour la remettre bien, mais ça passe, franchement, ça passe niveau état. Bon, elle est bien pliée, hein, ça se voit qu'elle était bien portée, mais les lacets sont cool, la paire est cool, elle est pas si sale que ça, franchement, elle est même pas sale du tout. Bien que je rembourre la Two-Box, hein, parce qu'elle est bien pliée, hein, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, mais il y a des bons gros plis, mais c'est pas craqué, donc ça c'est très cool. Je l'ai payé 30 balles. 30 balles, frère, t'as une paire comme ça, c'est pas... c'est une belle annonce, franchement c'est une belle annonce. Donc celle-ci, c'est la Jordan 1 Mid Black Speckle. Donc paillettes noires, c'est le nom de la paire. Et bah franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la paire, elle claque. Bon, c'est une paire qui est clairement féminine, mais clairement, je vois une meuf qui arrive vers moi avec cette paire, elle me met des paillettes dans les yeux, t'as vu? On a des belles paires là, hein. Franchement, on a des jolies paires qui sont arrivées et qui arrivent, parce que je vous tease un peu, mais c'est des modèles très cool hein, que j'ai commandés là, franchement. J'ai eu de la chance, j'ai mis pas mal de temps avant de trouver vraiment des bonnes annonces qui m'intéressaient vraiment. J'essaie vraiment d'être beaucoup plus sélectif. Mais je peux vous dire que c'est des modèles très cool en fait. Putain, j'ai du mal à parler. C'est des modèles qui sont archi cool qui arrivent. Et je pense qu'on va pouvoir faire un très beau 5e épisode. Donc franchement, je vais m'atteler à tout ça. Donc j'ai du nettoyage, j'ai un peu de boulot. Mais franchement, moi je kiffe. Franchement, j'aime beaucoup entretenir des paires, les remettre à neuf et tout, refaire des belles photos et tout. Donc je vais m'éclater à faire tout ça. Et en attendant, bah écoutez, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. On se voit rapidement parce que bah, je reprends le taf dans, je sais pas, 20 minutes je crois. Là je suis vraiment dans ma pause du midi. Mais je viens d'aller chercher une paire, donc je me suis dit en 10 minutes, franchement ça passe crème faire un unboxing. Donc la paire est juste là, emballée dans un sac La Redoute. Ok, donc on a la OG Box, ça c'est cool. Et attention révélation, j'ai encore jamais vu la paire, hein, je vous le dis. Tadam! Ok, c'est une jolie paire. Attendez, parce que j'ai oublié le nom. Jordan 1 Mid Aurora Green Smoke Grey. Voilà, donc la paire est en bon état. C'est archi propre. Regardez, en bête d'état. Franchement, elle est archi nickel. Ouais, attendez, je vais peut-être parler un peu trop vite parce que la semelle est un peu cracra. Mais franchement, ça va. Je veux dire, c'est juste du nettoyage, mais elle a pas de défaut. Enfin, je vois rien qui me choque. En plus de ça, on a les petits empochoirs à l'intérieur, ça c'est nice. En termes de couleur et tout, elle est jolie, elle ressort bien. C'est une jolie paire. Je connaissais pas ce coloris non plus. Et franchement, bah, il passe très crème. Y a pas à dire, hein. Franchement, c'est un joli petit modèle. Les couleurs ressortent bien. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc bah écoutez, je vais pouvoir nettoyer ça. Il y a quand même du boulot, hein. Franchement. La paire, elle est un peu jaunie sur la semelle. Attendez, je vais dégager ces lacets là. La semelle est un peu jaunie. Il y a un peu de terre, il y a un peu de poussière. Les lacets sont un peu sales. Donc ouais, il y a un peu de taf au niveau de nettoyage. Mais franchement, je pourrais très bien la récupérer, je pense. Donc voilà, c'est pas mal du tout ça. Ce qui fait du coup qu'il nous manque encore une paire que j'ai commandée, j'en avais commandé 4. Donc voilà, bah écoutez, je vous reprends si je reçois une paire. Yo les BG, je viens de récupérer une paire. Donc c'est la dernière que j'avais commandée parmi les 4. Celle-ci, c'est la Jordan 1 Mid Rio Teal. Donc je suis allé la chercher juste avant d'aller à la salle. Donc ça y est, on a toutes les paires, donc je vais pouvoir l'unboxer. Je vais pas parler très fort parce que mes parents dorment derrière et je suis explosé. Vraiment, là je suis bien mort, je me suis levé à 5h30 ce matin. Et puis là, la salle, elle m'a achevé. Je suis un peu plus tranquille ce soir, mais ça fait pas de mal. Déjà, on n'a pas la OG Box. Ok, attention, révélation. Ok, franchement, elle est propre. Elle est pas mal du tout, hein. Franchement, regardez ça. Elle est archi clean. Enfin, clean, bon, elle est un peu sale, je veux dire, mais le coloris est cool. J'aime bien le jeu de matériaux, le fait d'avoir du cuir et du mesh, c'est super original. Même la languette, vous voyez, elle est comme ça. Franchement, elle est belle. Ah, j'aime bien. J'aime bien. C'est de l'ancienne édition, je crois, parce qu'on a encore le logo Jordan qui est à l'arrière au niveau du talon. Ça, normalement, elles y sont plus. Je pense que la paire est un peu vieille parce que la semelle est assez rigide. Enfin, je pense que la gomme, elle doit durcir avec le temps. Et là, j'ai vraiment de la chance parce que le mesh n'est pas taché.
parce que ça, je pense que ça aurait été une galère, honnêtement, pour le rattraper. Mais heureusement, il n'y a rien. Les lacets m'ont l'air ultra longs, par contre. Hein. Je suis pas sûr que ce soit les lacets d'origine, parce que quand je vois la taille des lacets, franchement, regardez ce qui dépasse. Je pense que c'est pas des lacets d'origine. Ça, par contre, au niveau du graissage, il faudrait que je fasse attention, parce que du coup, il y a du mèche, donc là, il faudra vraiment pas que je mette de la graisse dessus. Mais franchement, une fois qu'elle sera graissée... Ah, mais attendez. Ah, c'est incroyable, ça. Le swoosh, il est dans une matière différente. C'est-à-dire que c'est une matière qui accroche un peu, c'est pas du cuir. C'est pas mal, franchement c'est intéressant. Franchement la paire est archi sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment cool. Donc c'est une belle trouvaille. Je pense que je vais bientôt vendre la Stadium Green parce que j'ai pas mal de gens qui sont intéressés. J'ai boosté l'annonce pour augmenter un peu les vues pour voir s'il y avait vraiment une différence. Il y a vraiment une différence, mais elle n'est pas encore vendue. Là la paire elle est à 110 € actuellement. Mais ce que je fais c'est qu'à chaque fois que quelqu'un met un like, je lui fais une offre à 100. Histoire de déclencher un peu plus l'achat d'impulsion. Mais pour l'instant, j'en ai pas eu. Donc voilà, si je peux la vendre à 100 balles, on peut faire 55 € dessus, ce qui serait archi clean. Donc voilà, c'est tout pour cette review. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Je suis ultra excité. Là, honnêtement, je crois que j'ai jamais ressenti ça en sachant que j'allais ouvrir une paire. Le colis est juste là. Je vous ai rien dit, j'ai gardé la surprise, mais je suis tombé sur une annonce mais de malade mental, mais vous avez même pas idée. Et honnêtement, je suis trop hype parce que c'est la première fois que je vais ouvrir une paire comme celle-ci. Et je suis excité, je suis comme un ouf. Honnêtement, je suis comme un ouf. Donc ça fait, je sais pas, peut-être une semaine que j'ai commandé la paire. Et j'attends que ça. Et aujourd'hui, j'ai eu la petite notif Vinted qui fait plaisir. Votre colis vous attend au point relais. Et alors là, oh, comment c'était long parce que j'ai reçu la notif ce midi. Et du coup, j'ai dû attendre ce soir de finir les cours pour aller chercher la paire. Et là, ça y est, je vais pouvoir faire l'unboxing. C'est ouf. Franchement, avoir une paire comme ça, au prix que je l'ai payé pour l'intégrer dans la série en plus, c'est un truc de ouf. Le colis, il est archi fat. Il est énorme, hein. Alors, oh putain, en plus, c'est la OG Box. Oh, je suis trop... C'est dingue. Là, les gars, attendez. Parce que là, la boîte, du coup, elle va s'ouvrir comme ceci. Ok. Oh là là. Regardez ça. What the fuck. Oh, elle est fat. Elle est ultra fat. Ok. Les amis, je vous présente une Waffle Racer. Donc en collab avec Off-White. La paire, elle est fat. Je m'attendais pas à ça. Et déjà, première chose que je vois, c'est que... Le grillage là il a bien jauni. Il a vraiment jauni. Je m'attendais pas à ça. Sur la photo ça se voyait pas. On peut voir que bon, la paire elle a été bien portée. Hein. Il manque pas mal de petits picots. La semelle présente des belles petites traces aussi. Donc c'est que la paire a bien été portée. Mais franchement, elle est en bon état global. Hein. Alors après je connais absolument pas les Off-White. C'est la première fois de ma vie que j'en ai une dans les mains. Il va falloir que je fasse un léger check quand même avant de valider la vente parce que je connais pas ce modèle. Normalement il y a la facture, donc je vais quand même faire un petit léger check pour voir ce qu'il en est. La paire est à ma taille et en plus ça c'est une dinguerie parce que du coup je peux la porter. J'aime bien mais je m'attendais pas à ça quand même. Hein. Le grillage il est quand même fat, il est vraiment fat le grillage. Je sais pas si ça se voit hein, mais il est hyper voyant et peut-être trop présent pour moi. Est-ce que c'est l'effet qu'il est jauni? C'est possible. Je pense que quand la paire est neuve, à mon avis, il est parfaitement transparent. Mais là, pour le coup, il est bien jaune. On a tout en fait. On a la boîte, il y a le petit papier qui va avec jaune là, Off-White. Et puis on a le petit zip tie aussi. Donc il y a les lacets, il y a tout en fait, tout est là sur la paire. Je suis content, franchement je suis archi content d'avoir trouvé ça. Surtout que je vous ai même pas dit, mais la paire, je l'ai payée 56 €. Comment j'ai payé ça 56 balles les gars, une Off-White à 56 balles. Tout va bien. Franchement tout va bien, je sais pas par quelle chance j'ai eu honnêtement. Surtout que pour être honnête, je pensais pas l'acheter en fait, à la base j'avais plus de budget. C'est-à-dire que j'avais pas encore vendu la Stadium Green, là entre temps je l'ai vendue, je sais plus si je vous l'ai dit. Je partais pas du tout sur le principe d'acheter une paire. Et je vois qu'il y a un gars qui m'a envoyé un message sur Vinted pour une paire. Donc je lui réponds. Après je retourne sur le menu et puis je vois cette annonce pour une Off-White à 56 €. Donc par curiosité je clique dessus et je vois qu'il y a une facture. Je me dis...
Ok, là franchement c'est intéressant, là ça m'intéresse. Et du coup, bah, j'ai sauté sur l'annonce en fait. Même si j'avais plus de budget pour la série, bah, je l'ai acheté parce que de toute façon, au pire des cas, ça me fait une vidéo parce que je vais pouvoir la review en vidéo plus précisément. Parce que c'est la première fois que j'ai une Off-White entre les mains. Et puis, bah, je me suis dit, faut tester, tu vois. Là, clairement, une occasion comme ça, c'est quand même ouf. Même si c'est une Waffle Racer et que c'est pas du tout le modèle le plus apprécié de chez Off-White. Et pour le coup, moi, c'est celui que je trouve le plus moche. Mais c'était quand même une occasion de ouf de taper dans une Off-White. On va voir ce qu'il est possible de faire, mais déjà, je pense que j'ai un bon boulot de nettoyage. Le grillage, ça va être... je pense que c'est irrécupérable, pour être honnête, parce que là, il est bien jaune. Mais franchement, à voir comment ça se nettoie. Mais la paire, en tout cas, bah, très sympa. Donc je suis vraiment content d'avoir pu mettre la main là-dessus. Et c'était ma petite surprise pour cet épisode. Mais honnêtement, j'aurais jamais cru penser tomber sur une Off-White dans la série. Enfin, c'est un truc de ouf. Franchement, je suis trop content. Je vous retrouve du coup pour la fin de l'épisode. Parce que ça y est, j'ai reçu toutes les paires que j'avais commandées. J'ai dépensé tout mon budget. Donc on n'a plus qu'à conclure la vidéo. On se retrouve du coup pour faire le bilan sur cet épisode 5. Donc je vais vous présenter l'ensemble des paires que j'ai achetées, donc je les ai nettoyées, on va parler un peu de chaque paire, et on va conclure du coup gentiment cet épisode. Donc pour commencer, pour rappeler les paires qu'on avait lors de l'épisode précédent, on avait la Jordan 1 Low Stadium Green, la Jordan 1 Mid White Copper, et une Dunk High Varsity Red Light Bone. Et du coup, avec la vente de ces paires, que vous avez pu voir du coup tout au long de cet épisode, que j'ai acheté un total de 5 paires, ce qui fait qu'on est passé de 3 à 5, ce qui franchement est très propre, sachant que j'ai encore du budget, j'ai encore 34 € de budget, mais j'ai pas racheté de paires, je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc pour reprendre chronologiquement, suite à la vente de la Jordan 1 Mid White Copper, j'ai acheté 2 paires. Donc la première paire, c'est une Jordan 1 Low Crimson Tint, voilà, que j'ai franchement très bien récupérée. Bon, elle était dans un super bêta, mais franchement, bah, elle est comme neuve, donc ça c'est archi cool. C'est une paire que j'ai mise à 100 € actuellement, sachant qu'on l'avait payé 48, donc franchement si je la mets à 100 balles, ça peut faire 52 € de bénéfice dessus, ce qui est super propre. Pour l'instant elle n'est pas partie, j'ai pas mal de likes mais toujours pas partie, donc faut être patient, ça partira gentiment. Mais franchement une très jolie paire qui passe très bien dans une tenue. Franchement moi je vois vraiment bien une meuf porter ça avec une tenue toute noire, franchement ça peut passer super crème. Et franchement c'est une paire qui est très cool parce qu'elle est facile à entretenir, elle est jolie, les couleurs sont archi propres. Celle-ci du coup c'est une taille 38, donc voilà c'est une taille assez petite mais c'est la taille la plus courante chez les femmes. Donc ça devrait partir plutôt facilement. Donc voilà pour cette Crimson Tint. Et du coup, la deuxième paire que j'avais achetée, c'était une Jordan 1 Mid Black Speckle. Et franchement, bah, je la trouve très cool. Elle est vraiment propre. Je l'ai graissée et tout, ça se voyait tout de suite. D'ailleurs, si vous voulez voir comment j'entretiens des paires, sachez que je fais des petits clips vidéo de 30 secondes que je mets sur TikTok et sur mon Instagram. Donc franchement, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Ça me ferait vraiment plaisir et je pense que ça peut vous intéresser. C'est une taille 36, donc c'est une taille un peu petite, mais bon, je m'étais dit pour 31 balles, ça peut faire vraiment une bonne paire. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'intérêt. Celle-ci, je l'ai mis à 100 €. J'ai pas encore trop d'intérêt des gens. Donc je pense que je vais la descendre. Elle devrait partir pour 90, 80 € je pense. Même si elle descend à 70, bah, ça fait quand même une très belle plus-value. Pour ce qui est des plis, j'ai pas pu la récupérer parce que malheureusement, en fait, il y a un revêtement plastique sur toutes les parties qui sont pailletées et du coup j'ai pas voulu tenter de mettre un coup de fer à repasser parce que bah, ça allait complètement déformer le plastique et ça allait le faire fondre je pense même. Donc dans le doute j'ai pas voulu essayer, ça aurait été dommage de foutre en l'air la paire. Donc voilà pour cette paire que franchement bah, je trouve vraiment cool. Ensuite on a vendu la Lightbone Varsity Red et grâce à la vente de cette paire j'ai pu en racheter 2 nouvelles. Donc j'ai commencé par acheter cette Jordan 1 Mid Smoke Grey Aurora Green qui franchement je trouve magnifique. Je trouve que les couleurs sont super bien associées et c'est une très belle paire en fait, c'est un joli modèle. J'adore les couleurs, franchement je trouve que celle-ci c'est la plus belle que j'ai parmi les paires qu'on a actuellement. Parce que je sais pas, j'ai vraiment un petit coup de cœur pour ce bleu qui est vraiment très cool, très clair comme ça, un peu fuchsia. Je trouve qu'il est sublime et j'aime beaucoup l'alliance de couleurs. Je pense que franchement, si c'était une paire qui était à ma taille, bah, j'aurais carrément pu me la garder parce que je la trouve magnifique. Pour le coup, voilà, c'est une paire que j'avais bien récupérée aussi parce qu'elle était quand même sale quand je l'avais eue celle-là.
Et franchement, bah, elle est comme neuve, ça c'est top. Je l'ai vraiment bien récupérée. Faut dire ce qui est, hein, mais la graisse, ça a beaucoup d'effet sur le cuir, hein, ça le rend vraiment beaucoup plus souple et beaucoup plus brillant. Ça le nettoie vraiment bien. Donc franchement, il n'y a rien à dire sur ce modèle, archi cool. Donc celle-ci, c'est une taille 36, donc pareil, c'est une paire qui est assez petite. Mais franchement, je pense que ça devrait se vendre sans problème. Celle-ci, je l'ai mise à 100 €, je crois. Et pour l'instant, j'ai pas mal de likes aussi également pour celle-ci. Donc je pense qu'elle devrait partir plutôt bien pour 90 et 80 balles. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est un modèle qu'on a payé 48 €. Donc franchement, si elle part pour 80 balles, ça pourrait être top. Et du coup, pour terminer, j'ai acheté une 4e paire de Jordan 1. Donc celle-ci, c'est encore une mid et c'est la Rio Chill, qui franchement, je trouve très très cool aussi. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait du mesh sur la paire. C'est super original et c'est vraiment pas souvent qu'on voit des Jordan 1 mid avec du mesh. Et pour le coup, bah, je trouve ça vraiment cool. Et puis l'association de couleurs est très réussie. Après, c'est vrai que la paire est quand même très noire. Je trouve que c'est peut-être un peu dommage. J'aurais aimé peut-être un petit swoosh de la même couleur que, limite un swoosh en tissu, ça aurait été parfait. Ça aurait vraiment donné un truc en plus à la paire. Parce que là, c'est peut-être un peu trop noir sur le côté. C'est un peu dommage. Mais voilà, c'est un modèle que je trouve très très joli aussi. Donc celle-ci, c'est une taille 38 qu'on avait payé 47 €. Donc pareil, là, elle a 90 balles. J'ai quelques personnes intéressées, mais pas tant que ça. Donc je pense que je vais la descendre à 80. Donc pareil, celle-ci, je l'avais eu dans un état qui était pas fou. Mais bah écoutez, franchement, elle est ressortie comme neuve. Il n'y a rien à dire. Elle est vraiment parfaite, hein. La semelle, clairement, on dirait qu'elle a jamais été portée, la paire. Mais voilà, franchement, très très cool ce modèle. Et enfin, on termine avec le GOAT de cet épisode, la plus grosse surprise, cette Off-White Waffle Racer. Une dinguerie, franchement, grosse surprise, énorme surprise d'avoir pu mettre la main là-dessus. Je ne l'ai pas encore nettoyé la paire parce que bah, je l'ai reçue hier, en fait j'ai tourné l'unboxing hier, donc j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Il va falloir que je m'en occupe de cette paire avant de la mettre en vente. Elle reste quand même dans un très bon état, franchement je pense qu'actuellement je lui donne un petit 6 sur 10, 6-7 sur 10. Donc avec le nettoyage, je pense qu'on peut gratter un bon petit 7-8 sur 10. Mais ça reste une très très bonne surprise cette paire, cette Off-White. On rappelle que je l'avais payé 56 €. C'est dingue pour une paire comme ça. Je pense que je peux franchement la mettre à... Je vais essayer même de la mettre à 140 et puis voir un peu l'intérêt des gens. Et puis descendre le prix au fur et à mesure si je vois que ça n'intéresse pas. Mais je pense que celle-ci, on peut en tirer autour des 110, 120. Ça pourrait être super intéressant parce qu'on pourrait faire un bon petit x2 dessus. On reprend donc le tableau qui a été mis à jour, donc vous le voyez juste devant vous, car j'ai fait quelques petites modifications qui en fait m'ont permis de me rendre compte de quelque chose dans la série. Déjà j'ai mis quelques paires, vous pouvez voir que le prix est en rouge, c'est parce que j'ai rajouté 1,95 € sur chacune de ces paires, parce que j'ai boosté les annonces, ce qui fait que le prix d'achat a légèrement augmenté, mais j'ai mis une différence de couleur pour pouvoir me rappeler en fait de quelle paire j'avais boosté. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai bien mis à jour la Stadium Green. Donc on l'a vendue au prix de 90 € le 11 février, ce qui fait qu'on a fait 31,57 € dessus. Et j'ai rajouté ensuite en bas du tableau la Off-White Waffle Racer, du coup à 56,74 €. Mais le plus important, ce que je voulais vous montrer, c'est que si on regarde le total généré, on peut voir qu'on a généré déjà 209 € depuis le début de la série. Mais surtout, on peut voir qu'en stock, donc les paires que j'ai actuellement à vendre, j'en ai pour 274 € de paires. Ce qui fait que si on cumule les deux, on est à 474 €. Étant donné que je fais entre 30 et 50 € de bénéfices par paire, une fois que j'aurai vendu tout mon stock, on aura très largement dépassé l'objectif des 500 €. C'est donc pourquoi en fait je ne vais plus racheter de paires et c'est aussi pourquoi c'est le dernier épisode de cette série. Parce que du coup je vais arrêter d'acheter en fait, j'ai plus qu'à vendre tout ce que j'ai et on aura accompli l'objectif. Comme vous avez pu le voir, du coup, l'objectif est atteint, donc c'est la fin de la série. Je vais m'occuper de vendre tout ça, et puis on fera un dernier épisode de conclusion pour voir concrètement combien on a généré, et puis analyser un petit peu tout le tableau. Et ça nous permettra du coup de conclure cette série. C'est donc la fin de cet épisode 5, j'espère qu'il vous a plu.
Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu, en mettant un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous invite encore une fois à rejoindre le Discord de la chaîne. Si vous êtes intéressé par l'achat-revente de sneakers et que vous voulez en apprendre plus, ou tout simplement que vous êtes déjà dedans et que vous voulez partager du bon temps avec d'autres passionnés, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord de la chaîne. Il sera directement en premier lien dans la description. Il y a beaucoup de choses à apprendre parce qu'on partage beaucoup de choses, on partage des bons plans, on partage des conseils. Je vous invite franchement à rejoindre, c'est super cool. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, c'était Clément, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!